bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue, comme d'habitude, sur le trône. Quel meilleur endroit pour faire cette déjection physiologique et donc du coup psychologique. Et oui, ça y est, on y est arrivé. On est dans le cap des 100 000. 100 000 morts, ça y est. Comme je fais mes chroniques, effectivement, pas mal avec mes chiffres au démarrage pour le suivi de la crise sanitaire, là où nous sommes en guerre, etc., etc. Non, ça devient très compliqué là quand même de suivre. Non, mais bon, faisons un petit rappel quand même de ce qui s'est passé quand même depuis jusqu'à 100 000. Juste un petit survol, mais vraiment synthétique, parce qu'allez voir toutes mes vidéos dans le passé, ça explique ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui quand même. Donc voilà, allons-y, regardons. Donc qu'est-ce qu'on en dit ? 100 000 morts officiels du Covid en France, des chiffres officiels qui marquent un bilan après plus d'un an de crise sanitaire mondiale, d'hésitation et de mensonges de la part de l'État. Oui. Difficile aujourd'hui d'envisager un retour au monde d'avant. On est tout à fait d'accord. Un an, 100 000 morts et un bilan de gestion politique de la crise du coronavirus catastrophique. Exactement. Alors que la barre symbolique et toute officielle des 100 000 décès du coronavirus a été atteinte, il y a beaucoup à dire sur l'année écoulée et les échecs cuisants des gouvernements au pouvoir pour faire face à la crise. Aux prémices de la crise, le ministre de la Santé était une certaine Agnès Buzyn qui quittera rapidement ses fonctions pour jouer les pompiers de service en remplaçant son homologue En Marche, Benjamin Griveaux, à la course à la mairie de Paris, ce dernier ayant cru judicieux d'envoyer des photos de ses partis par message téléphonique. Que l'on se rassure, vu la campagne et le score de Madame Buzyn, le gouvernement ne s'est pas séparé d'un bolide de compétition en la laissant filer. Sans en suivi les petits nouveaux avec l'arrivée de l'arrogant Olivier Véran et le sketch des masques inutiles. S'agissant de l'utilisation des masques, il s'agit d'une ressource rare. Ça on sait à l'époque. Conscient, et donc, le respect des règles de bon usage est essentiel. Dans la situation actuelle, j'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Inutile, mais si vous ne les mettez pas aujourd'hui, c'est 135 €. Difficile de récapituler toutes les annonces contradictoires des équipes Macron depuis ces plus de 12 mois de crise. Au sortir du premier confinement, c'est Jean Castex qui a remplacé Édouard Philippe. Un petit nouveau sans charisme, mais maniant bien la carotte et le bâton derrière ses airs de petit fonctionnaire gauche. Après plus d'un an, le bilan est aujourd'hui de 100 000 morts en France. 100 000. Ou serait, puisque certains estiment que les chiffres sont gonflés, avec des personnes qui seraient mortes d'autres causes, mais comptabilisées comme victimes du Covid. D'autres estiment que les chiffres sont minorés et que le total de 100 000 est dépassé depuis longtemps. C'est le cas du Centre d'épidémiologie sur les causes de décès de l'INSERM qui affirme même que le bilan est très largement sous-estimé. Un jeu de dupes et un jeu de chiffres dans lequel il est extrêmement délicat de démêler le vrai du faux. Au milieu de cela, les Français trinquent et subissent restrictions sur restrictions. Les commerçants, eux, agonisent, et ce ne sont pas les annonces de scénarii de réouverture qui veulent leur permettre d'y voir plus clair. Le premier, présenté par Emmanuel Macron à ses ministres jeudi, est d'ouvrir fin avril, partiellement, puis sans jour en juin, et enfin entièrement avec un mi-avril le retour en septembre. L'autre étant de ne rouvrir que les terrasses le midi, dans un premier temps en mai, puis les salles fin juin. La décision devrait être prise avant la fin du mois d'avril. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, le retour à la normale ou au monde d'avant n'est pas pour demain. Voilà. Tout est dit, on sait tout. Voilà, qu'est-ce que je peux dire ? Pardon, excusez-moi, j'oublie mes jolies formes, là, en fait. Je me sens un peu seul, donc il va falloir effectivement que je vois ça, là. On va remettre mes copains, donc voilà, ici, celui-là, quand même, c'était ma mascotte depuis toute la crise. Alors, est-ce que je mets mes copines derrière ? Ça vous dit ? On peut les mettre aussi, effectivement, ça met une petite musique, voilà. Donc voilà, je peux les mettre aussi, effectivement, why not, là, pour ça, pour 100 000 morts, pourquoi pas être plusieurs à fêter ça, donc voilà. Donc, non, c'est ridicule. C'est ridicule. Franchement, là, on en est quand même à vraiment une partie, mais qu'est-ce qu'ils ont glandé ? Mais qu'est-ce qu'ils ont glandé ? C'est ça. Qu'est-ce que... Je comprends pas. Je comprends pas. Si, toutes mes vidéos sont là pour expliquer ce qui s'est passé quand même. Donc là, je voulais juste faire une vidéo pour marquer les 100 000 quand même si ça s'est passé depuis le jeudi dernier. On est le 18 aujourd'hui, on est dimanche. Donc le passage a été fait jeudi à vendredi, les 100 000. Et donc, effectivement, comme ça a été évoqué, sous-estimer
d'un côté, enfin, le sous-estimer, si, à la radio, quand même, quand on voit, on va voir les chiffres, effectivement, à ce niveau-là, nous avons donc, si on regarde tout à fait... alors, excusez-moi, c'est toujours les aléas du direct, comme on dit, en tout cas dans la capture. Je ne sais pas pourquoi ma capture refuse de prendre... voilà, c'est ici, excusez-moi. Revenons donc à l'essentiel. Vraiment, donc, 100 000. Eh oui, 100 000. Donc là, si on reprend... dans la vidéo, hop, je reviens ici, je reviens sur les décès, je clique ici. Donc on n'est plus le 5e ou je sais plus combien mondial, là il y a quand même des gens qui nous rattrapent avec des variants qui font peur. Et oui, et nous avons effectivement donc le variant brésilien et le variant indien. Donc voilà, c'est le britannique, c'est bon, c'est passé, il a contaminé, c'est 90% de la contamination actuelle. Là, on ne parle que de 4% de la contamination par le Brésil. Donc là, on a fermé les frontières, les vols, etc., que du Brésil. Par contre, si on vient par la Belgique ou par d'autres pays, il y a peu de soucis, on peut enchaîner tranquille, quoi. C'est fait exprès. Donc, nous allons garder donc sur toujours ma source depuis l'origine, hein, Google. Donc, les États-Unis sont bien à 565 000 morts. Je veux dire, comment il s'appelle, notre cher ami Trump nous avait sorti l'excuse du on attend entre 100 000 et 200 000 morts. Oui, c'est ça, on est là, on est dans les 100 000 morts, c'est ça, 200 000 morts. Sans nous, c'est nous qui avons atteint les 100 000, ouais, ça effectivement, il n'y a pas de souci. Brésil, 371 000 morts, Mexique, waouh, 212 000, le Mexique, ils se sont rattrapés quand même, 175 000, donc vous voyez, en fait là, on nous sortira jamais le variant américain, mais par contre, on a le variant brésilien, le variant indien, le mexicain, on n'en parle pas. Mais ça doit être aussi un variant, puisqu'il y a autant de morts. Alors maintenant, en fait, on crée des variants selon le nombre de morts. L'impression, on a été à créer des variants selon le nom du pays, des fois des régions. Hein. Il y a même un variant breton qui ne serait pas visible dans le test PCR. Mais bon, non, mais là, ça fait trop... Voilà, c'est ça. Bref, continuons. Donc, nous sommes donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e. Ah, 8e. Yeah, 8e. Cocorico. Non, là, c'est juste hallucinant. Donc, ah non, et attendez, qu'est-ce que c'est que ces délires? Google n'a pas actualisé, mais si, on est à plus de 100 000, on est à plus de 100 000, effectivement. Donc l'Allemagne nous suit de talonne. Ça, par contre, c'est vraiment un truc que j'ai toujours pas compris. L'Allemagne, qui, à l'époque, on était à 30 000, était à 5 000, se retrouve presque à coude avec nous. Alors là, on parle pas des tests, ce qui se faisait plus ou moins, mais là, on parle de nombre de morts quand même. C'est impressionnant. Donc, je ne comprends pas. C'est qu'ils avaient peut-être plus de lits que nous, donc ils pouvaient plus tempérer que nous, j'en sais rien. Peut-être qu'eux avaient plus de moyens que nous, je sais pas. Nous, on est un pays du tiers-monde, hein, c'est connu. Hein, donc, voilà. Mais c'est marrant parce que, comme vous pouvez voir, dans la liste, dans les pays du tiers-monde, émergents, donc le Mexique, le Mexique doit être classé comme ça, le Brésil et l'Inde sont des pays émergents, et nous avons comme premier pays, quand même, qui est tapé, c'est la première puissance mondiale, hein, donc économique, militaire, tout ce que vous voulez. Donc on a quand même cet affichage-là avec le Royaume-Uni qui vient derrière. Donc là, on est bien content qu'il soit pas resté avec nous. Comme ça, on peut pas dire que c'est le premier Européen. Donc là, non, le premier Européen, ça reste l'Italie. Hein. Et donc, qui suit la Russie avec 103 000 morts avec leur Sputnik V, on est quand même à ces chiffres-là, avec des campagnes de vaccins qui sont lancées en urgence, avec tout ce que vous avez dans les anciennes vidéos qui vous décrivent dans quelles circonstances. Malgré ces campagnes-là, on se retrouve quand même avec tous ces nombres de morts-là pour une grippette sur laquelle, en fait, tout ça, avec toutes les restrictions, mais vraiment toutes les restrictions qu'on ne fait pas sur une grippette, et bien effectivement, on a tout ce nombre de morts-là. Donc, ça peut poser problème quand même de penser que oui, non, mais on a fait mieux qu'ailleurs, etc. Toutes mes vidéos, quand ça va mal, on est cocorico,
les Français font mieux qu'ailleurs. Dès qu'on arrive à comparer qu'ailleurs, tout de suite, oui, mais non, mais il faut pas. Et on oublie de comparer, et on fait le maximum. Donc là, on est en mode réécriture de l'histoire. Hein. Donc là, je vous dis, on approche 2022, les élections vont arriver. On sera pas loin du Macron nous a sauvés du Covid. Donc non, donc ça il faut éviter, faut éviter. Donc voilà. Donc là pour Google c'est pas dépassé justement. Alors si c'est ça, passons effectivement à l'étape subsidiaire. Donc là c'est Google, ils sont pas à jour pour moi. Donc là date de quand les chiffres, ils n'ont pas été actualisés, je sais pas. Vous voyez maintenant on lâche même l'affaire carrément. Donc allons sur mon autre site. Mon site en fait que j'utilisais dès le début aussi, donc où là effectivement nous avons le nombre de cas global, donc 5 300 000 pour la France, donc on est juste 4e dans les cas déclarés, hein, parce que maintenant comme je vous disais, il y a des gens, ils ont juste peur d'aller se déclarer. Donc il y en a qui tentent le coup de ne pas se déclarer, ne disent rien, s'isolent pas, font semblant, pas de symptômes, de toute façon ils ne cherchent pas à savoir. De toute façon, vu l'efficacité de certains de nos tests, j'ai une vidéo qui parlait du choix des tests, hein, mais encore une fois, c'est ça, hein. Donc on en est là. Hein, voilà, donc les tests qui montrent que la variante bretonne n'est pas détectée par le PCR. Voilà, et pareil, donc les vaccins, donc s'il y a des variantes qui vont plus vite que nos vaccins, on va se retrouver effectivement dans une configuration un peu étrange. Donc, au niveau du nombre de morts, donc si nous allons voir les global deaths, donc on est quand même à 3 millions de morts hein, à travers le monde, donc pour la petite grippette, hein, donc la grippette qui ne devait pas arriver à notre frontière, etc. Donc là, voilà, ils sont carrément à jour eux aussi. Donc effectivement, on est à 100 752. 752. Donc on a dépassé de 752 effectivement les 100 000 morts, la barrière. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, pas grand-chose. Donc allons voir notre super site du gouvernement. Du coup, hein, voilà. Ah, tu vois, toujours ce fameux décalage de 200 000 hein, entre le site précédent. Mais là, du coup, ils sont plus à jour que Google lui-même. Donc parfait. Donc, alors, allons voir. Donc, nous avons 12 millions de premières doses. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, les doses, hein. Bref, je reviendrai tout à l'heure. Donc, 100 593 morts. Donc, avec 18 000 morts sur l'île de France, à l'hôpital, comme vous pouvez lire. Donc, il y a eu une évaluation faite hors hôpital, donc de 17 000 morts de plus, quand même. Donc 117 000 morts, en fait, en réalité, du Covid. Alors, comme disait le reportage du début, il y en a qui disent « on a surgonflé les chiffres », parce qu'il fallait dire que, je ne sais pas pourquoi on ferait ça, mais why not, hein, effectivement, peut-être qu'au niveau assurance, je ne sais pas, au niveau décès, machin. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut voir? En EHPAD, c'est toujours le massacre. Bon, décès à l'hôpital, hein, pour l'EHPAD. Attendez, non, qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous dis comme bêtise? Décès, 73 000. Alors attendez, là je comprends pas tout. Données hospitalières, nouveaux patients en réanimation, décès à l'hôpital, 74 000. Ok. Donc, retour à domicile, très bien. Ah oui, pardon. Oui, en fait, c'est la somme de 74 000 décès à l'hôpital, je précise. Donc, qui meurent à la maison ou qui ont un décès ailleurs qu'à l'hôpital, c'est pas compté. Et les décès en EHPAD, voilà. Oui, donc on en est là, hein, c'est ça qui fait la somme. Donc retour à domicile 320 000. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est super, hein, ça il faut le dire, pas de problème. Mais voilà, donc là on était à 30 000 patients hospitalisés. Donc allez voir les autres vidéos sur la tension hospitalière, sur dans quel état ils sont pour nous recevoir. Bref, le fait qu'ils ferment des lits alors qu'ils avaient dit qu'ils les fermaient pas en pleine pandémie, hein, ils ont continué leur politique de restrictions, de budget, etc. Transformer certains lits qui étaient réservés pour des traitements autres, maintenant on les transformer pour le Covid dans l'urgence en débordement. J'ai vu les hélicoptères continuer à transférer d'hôpital en hôpital. On est revenu comme en mars dernier, hein. Comme il y a un an, hein. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein. La Macronie est toujours leur gestion à la con, donc c'est vraiment ça. Je vais continuer à faire mes vidéos, hein, finalement. Donc là, nous fait tous miroiter, et comme on va être tous effectivement vaccinés et autres, c'est le fil de mes autres vidéos. Donc là, là en fait, il y a un mélange, comment dirais-je, de deux choses. La partie
Donc, les vaccins vont nous sauver. Et ensuite, la gestion de la communication post-vaccinale pour 2022. Donc, on en est là. Bon, sinon, si on regarde effectivement le suivi des vaccinations, allons-y. Donc, 12 millions donc, de primo-vaccinaux. Alors, AstraZeneca, Pfizer, comment il s'appelle, Moderna. Alors, AstraZeneca, je crois qu'il y a la Thaïlande et un pays européen qui ont arrêté complètement de l'acheter. Johnson & Johnson, le nouvel espoir qui était logistiquement plus viable. Non, en fait, cas de thrombose encore plus que l'AstraZeneca. Voilà. Mais bon, continuons. Hein. Donc, 1 million, voilà, nous avons rendez-vous. 1 700 000 pour la première injection et 730 000. Alors, il faudra qu'on m'explique, parce qu'avec 12 millions de primo, les 730 000, je pense que c'est pas assez. Mais après, qui suis-je pour juger, hein? Qui est en train de faire une évaluation? Oui, il existe en fait apparemment un comité de citoyens, 45, qui devait être effectivement choisi et pour être témoin et aider et supporter à la gestion de cette campagne vaccinale. Hein. Donc, campagne vaccinale. Hein. Donc voilà, ils sont où? Qui sait? Non, ça va. Suivi des tests, allons-y pour les tests, parce que là, il faut savoir que les enfants, normalement, doivent être testés à l'école avec des antigéniques. Finalement, ils passent. Hein. Revenez à ma vidéo où on expliquait pour les tests. Hein, faut remplir les chiffres, faut se dépêcher, quoi. Même si les validations des médicaments et autres sont juste hallucinantes. Mais bon, médicaments, les vaccins, les traitements, là, c'est ta gueule, vas-y, fais passer ta gueule, faut que ça y aille, il faut qu'on ait l'impression qu'on fait des trucs. Donc, on en est là, hein, donc test 71, on est à 71 millions de tests réalisés. Donc, on vous rappelle, on est 70 millions en France, donc effectivement, il y en a qui vont plusieurs fois. Donc, je pense qu'un Français aujourd'hui, moyen, a dû au moins faire 2 à 3 tests. Donc, si on fait 2 à 3 fois 70 millions, on n'est pas... Alors là, je ne sais pas ce qu'il fasse, c'est ce qui se passe là, mais là, ça pue, ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Donc là, 5 millions de tests positifs, pour ceux qui sont détectés. Parce que si c'est le test génique qui dit non, on ne fait pas le test derrière du PCR, encore moins le sanguin. Donc, le gros point faible qui commence à être dénoncé par beaucoup de comités scientifiques indépendants, hein, qui n'est pas celui du gouvernement. Hein. On n'entend plus beaucoup parler du gouvernement, du comité scientifique. De toute façon, depuis que Macron a dit ta gueule à tout ce qu'il disait, à un moment, on n'en parle plus, les journalistes zappent. Hein, donc, voilà. Donc, c'est ça. Voilà, donc la situation, effectivement, au 18... attendez, je crois que les chiffres ici sont à combien? C'est au 17, voilà, pardon. On est le 18, mais les chiffres datent du 17. Voilà, on en est là. Je sais pas quoi trop vous dire. A priori, attendez, je pense que vous faites un peu distraire par elle, là. Au revoir, merci. Donc oui, on est quand même dans une situation où les médias sont tournés vers les restaurants clandestins. Ça y est, il y a un reportage parce qu'ils sont tellement en idée d'impunité totale qui se sont fait filmer comme des cons par un reporter d'M6 qui a grillé un truc en flag, alors que ça fait des semaines et des mois que ça dure. Mais là, effectivement, il y a l'autre, là, je sais même plus son nom, Pierre-Jean, je sais pas quoi, là, qui adore Napoléon, qui a transformé son dîner organisé en événement pour restituer, effectivement, un honneur au bicentenaire de Napoléon. Alors, il n'avait pas notion que ni les restaurants sont autorisés, ni les événements culturels, ni quoi que ce soit. Donc, un gros capharnaüm, gros mensonge, hein, médiatique, un État, mais juste pas normal. Et on se retrouve effectivement dans ce cas de figure on parle de ça. Donc on est vraiment en mode Marie-Antoinette. Il y a des pauvres, il y a des gens qui suivent des lois. Il y a des lois. Ah bon non, mais moi je suis la reine Marie-Antoinette. Donc, alors les ministres qui y étaient, etc. Donc c'est tout. Voilà. Il y a un comment ça s'appelle, un balancer les noms, hein, au niveau des mots dièses. On va rester en France, hein, au niveau de Twitter. Bref, et là, alors nous avons la classe médiatique qui appelle à oui. Alors je suis plus qu'irrité de voir les dénonciations. On revient à une certaine époque. On en est là, hein. Les journalistes, pour protéger leur ponte, le grand ponte, ils sont en mode oui, non, mais attendez, il faut arrêter de jouer comme en 39-45.
waouh, c'est les mêmes qui disaient plus tard, c'est scandaleux qu'il y ait des restaurants qui restent ouverts alors qu'eux sont juste en train de fermer s'ils restent pas ouverts plus longtemps et qu'ils peuvent plus tenir la cadence de rester fermés. Donc eux, ils font aussi des restaurants clandestins. Les gens se font prendre, il n'y a pas de débat, il y a une grosse amende, ils coupent les aides. Pour ce genre de personne qui se fait aider là dans son grand palais hôtel parisien, il touche des aides lui pour faire ses événements? Je pense pas. Par contre, il a bien les aides pour protéger et couvrir l'affaire. Donc voilà. Bref, ça c'est quand même assez ancien, ça fait 2 semaines, vous avez plein de sites sur internet qui parlent de ça. Et voilà. Donc je vais m'arrêter là, 20 minutes. Ouais, voilà. C'était juste pour marquer le coup des 100 000. Il y a plein d'actualités à faire. Ça va trop vite. Et moi, avec mon rythme des 10 000, à chaque fois, ça va pas aller trop top. Je vais essayer d'en faire plus. Maintenant, je sais pas quand est-ce qu'on se reverra. Là, en cours, écoutez bien les médias. Ça y est, on commence à parler. Bon, il est évident qu'au second tour, ce sera Marine Le Pen contre Macron. On nous fait vraiment comme en 2017. Ça y est, vous écoutez tous les médias, on est là-dessus. Donc, comment éviter le Marine Le Pen, Emmanuel Macron pour le deuxième tour? C'est tourné comme ça aujourd'hui. Voilà. Donc, faites très attention à ce que vous écoutez. Donc, ils nous disent, voilà, le rassemblement des gauches pour faire genre, pour prévoir pour 2022. Il y a les régionales qui ont été reportées d'une semaine. Mais une semaine. Oui, une semaine gagnée sur le vaccin, c'est primordial. Donc, ok, pas de problème. Donc, faisons ça. Et là, effectivement, donc nous avons voilà, cette campagne qui est déjà lancée. Rappelez-vous 2017, écoutez bien les médias. Deuxième tour, Macron-Le Pen. Bref, faites très attention. Qu'ils arrêtent vraiment de nous prendre pour des cons. Vous n'avez pas voté au premier tour, il faut juste voter contre Le Pen au deuxième. On est en train de nous tourner comme ça. Voilà, essayez de penser à ça. Donc voilà, donc je tiens à faire une petite dédicace à OA, merci OA de m'avoir envoyé, parce qu'effectivement ma petite idée sur le trône apparemment fait des émules, donc comme vous pouvez voir ici, donc hop, nous avons monsieur là, voilà. C'est ça, voilà, donc il n'est pas content, donc c'est aussi une chaîne connue, mais voilà, donc voilà, mais bon, j'ai pas déposé de brevet, donc il a le droit, il a exactement le droit de faire ça, il n'y a pas de problème. Bref, donc je vous laisse là, et je vous remercie donc pour tout ça, bonne chance, bon courage à nous, la santé, et surtout, attention, là les médias vont vraiment nous acharner pour nous mentaliser et nous formater le cerveau. Donc Macron, sauveur contre le Covid et sauveur contre Le Pen. Voilà, je dis pas qu'il faut voter Le Pen ni quoi que ce soit, mais pas du tout. Mais là, on nous implémente le deuxième tour Le Pen-Macron, avec Macron, sauveur du Covid et bouclier de la démocratie. Comme en 2017. Voilà, bon, allez, je vous laisse, à bientôt.